à tous, c'est le Carlactu numéro 79, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Alors au sommaire, la une du jour avec Garden Délices. Et l'actualité de ce jour concerne la réfection des voiries de la route communautaire de Port-Blanc, donc qui va de Grande Ravine jusqu'à Jacottière. Donc pour en savoir un petit peu plus sur ces travaux, la programmation, qu'est-ce qui est prévu exactement aujourd'hui sur ces travaux, nous allons tout de suite recevoir Thierry Blirando, donc chef de service voirie infrastructure. Bonjour Monsieur Blirando, vous pouvez vous installer à côté de moi. Bonjour Monsieur Blirando, alors est-ce que vous pouvez nous parler des travaux qui ont démarré aujourd'hui, si je ne me trompe pas? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Alors bonjour à tout le monde, et puis aujourd'hui en fait c'est le début des travaux sur la route de Port-Blanc-Jacottière comme vous l'avez dit. Dorénavant on va appeler la route communautaire. Et puis aujourd'hui c'est le démarrage de ces travaux, notamment avec le rabotage et le dérasement sur les côtés pour permettre d'avoir une application de ce qu'on appelle le bitume, l'enrobé en elle-même, pour permettre d'avoir une voie un peu plus propre et mieux adaptée qu'auparavant. D'accord. Alors on part sur une programmation de combien de temps, Monsieur Blirando? Alors la programmation en elle-même, elle est découpée en plusieurs phases. D'accord. Mais c'est une programmation globale qui ira sur 3 mois. Mais je rappelle, et pour aussi prévenir les riverains, ne vous inquiétez pas, pardon, ce ne sera pas 3 mois tous les jours. Ce sera pas tous les jours. Ce sera par période. De toute manière, je pense on fera la communication adéquate pour permettre d'avertir les riverains. Comme aujourd'hui, il y a une portion de voie qui a été fermée pour permettre l'application de l'enrobé pour ne pas avoir trop de circulation et avoir, comme je disais, quelque chose de propre. Très bien. Bon, ben merci pour toutes ces explications, Monsieur Blirando. Merci beaucoup. Comme Monsieur... C'est bon, on vous libère, Monsieur Blirando. Merci beaucoup. Alors, comme Monsieur Blirando le disait, de toute façon, restez connectés sur les réseaux sociaux de la ville du Gosier, puisque nous allons vous communiquer le reporting de ces travaux. Nous allons vous en parler, donc n'hésitez pas à rester connectés pour suivre l'avancée de la réfection des voiries de la route, je le rappelle, qui deviendra la route communautaire, donc de Port-Blanc, qui va de Grande Ravine jusqu'à Jacottière. Passons maintenant à la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Oups. Alors nous allons vous parler de Garden Délices, donc créée en 2016 par Tatiana Benadi. Garden Délices est une entreprise éco-responsable qui propose une sélection de sushis, de maki et de pokéball, ainsi que d'autres plats sains et savoureux, tous préparés avec des ingrédients frais et locaux. Donc leur Pokébar en particulier met en avant les produits du terroir, essentiellement pour offrir une expérience culinaire locale et durable. Donc chez Garden Délices, l'engagement en faveur de la durabilité se reflète donc également dans le choix d'un packaging éco-responsable qui est conçu à partir de matériaux biodégradables respectueux de l'environnement. En somme, si vous cherchez une expérience culinaire éco-responsable et bien évidemment délicieuse, Garden Délices est l'endroit où il faut se rendre. Donc le restaurant est situé au Helleu à Sainte-Anne et vous accueille du mardi au samedi, donc les midis et soirs. C'est tout pour la une du jour et pour la partie interview. Je vais maintenant laisser Anaëlle vous présenter la partie info pratique et agenda. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un autre Carlactu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite. Bonjour à tous, donc après la une du jour qui portait sur Garden Délices, passons tout de suite à l'agenda. Donc nouveau rendez-vous pour les permanences de la DOM. Demandeurs d'emploi, étudiants, grand public, venez vous informer sur les offres et services de la DOM ce mercredi 5 avril au pôle administratif du Gosier de 8h à 12h30. Rendez-vous pour le planning du bus France Service. Vous n'arrivez pas à vous en sortir dans vos démarches administratives. Les agents du bus France Service vous aident et vous accompagnent dans vos démarches. Au Gosier, donc c'est le rendez-vous de ce mercredi 5 avril à Leroux, à côté du local associatif, et à Sainte-Anne ce jeudi 6 avril à Poirier de Gissac à la résidence Acacia.
Nouveau rendez-vous pour cet agenda. À l'occasion donc de leur 52e anniversaire, l'ASC Grain d'Or vous invite le vendredi 7 avril 2023 à partir de 17 h à plonger dans l'univers des contes de Benzo au local de Port-Blanc. L'entrée est bien entendu gratuite et l'ouverture des portes se fait à 16 h 30. Pour toutes les infos, pour les inscriptions, vous pouvez appeler le 06 90 96 00 56. Un autre rendez-vous pour l'ASC Grain d'Or à l'occasion du 52e anniversaire. Donc une séance de fitness festive sera organisée avec Julie de Dooley Sports le mardi 4 avril 2023 de 18 h à 19 h au local de Port-Blanc au Gosier. Pour renseignements et inscriptions, vous contactez le 06 90 96 00 56, également le 06 90 28 26 38. Ensuite, prochain rendez-vous donc pour la ville de Sainte-Anne, qui concerne la ville de Sainte-Anne, qui en collaboration avec le centre de formation World Experience met en place un stage pour les langues pendant les vacances scolaires du 3 au 14 avril 2023. Des ateliers de langue gratuits à destination des enfants de 8 à 12 ans seront proposés. Des places sont encore disponibles pour vous inscrire. Il suffit de faire le 05 90 28 77 23 ou encore le 06 90 56 41 86. Ensuite, nous allons tout de suite vous parler du grand rendez-vous de cette semaine, donc qui est la fête à Cabrit qui fait son grand retour après 2 ans d'absence. Du 6 au 9 avril, la Désirade est en fête. Vous ne saurez plus où donner de la tête. Donc des stands pour le marché, des agriculteurs, des artisans, des concours, des animations avec podium, avec les associations, du body zumba et des jeux gonflables vous seront proposés. Pour cela, on vous donne rendez-vous, donc comme je vous l'ai dit, du 6 au 9 avril. Le vendredi 7 avril à partir de 20 h, venez profiter d'un concert de gospel avec Joshua au Popa. Puis vous aurez un festival donc de shows artistiques avec des invités qui seront donc Triple K, Oli G, Nico, Dasha, Silverman, TKMJ, Dynasty, Sky, le groupe Exemple, VJ Ben, DJ G-Side-P, DJ Danocles et enfin DJ Oui Oui. Préparez-vous pour un week-end de Pâques inoubliable à la Désirade. Un événement organisé bien entendu par la commune de la Désirade et la Riviera du Levant. Pour cette fête à Cabrit, la Comadil met en place un planning de rotation donc pour les navettes bateaux entre la Désirade et Saint-François pour la fête à Cabrit, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez consulter donc le planning des rotations sur le Facebook de la Riviera du Levant et sur Comadil. Ensuite, une information aussi à noter pour le week-end de Pâques et la fête à Cabrit pour la commune de Saint-François. Le maire de la commune de Saint-François, M. Bernard Pancrel, rappelle à la population qu'à l'occasion du week-end de Pâques et de la fête à Cabrit, que le stationnement demeure réglementé sur l'ensemble du territoire, particulièrement aux abords de la gare maritime, comme le prévoit le code de la route. Tout véhicule en infraction sera verbalisé, puis déplacé par un garagiste dans un lieu non gênant sous l'entière responsabilité et aux frais du propriétaire qui sera redevable au trésor public. C'est tout pour l'agenda du jour et pour le Car L'actu. On se retrouve très bientôt pour un autre Car L'actu sur le nouveau site de la Riviera du Levant. À très bientôt.